Je pense que beaucoup de gens, de jeunes en particulier, se rendent compte aujourd'hui que les valeurs sur lesquelles ils s'étaient construits, avec lesquelles ils avaient grandi, n'avaient pas forcément de profondeur, de vrais fondements. Et donc ils reviennent beaucoup à des valeurs plus traditionnelles qui ont fondé en fait la France, qui ont fondé notre pays. Et c'est la source de notre identité. Et certaines personnes veulent jeter ça à la poubelle comme si de rien n'était, mais on ne peut pas... Les vieux, ouais mais c'est les vieux, ça c'est les vieux. Pas forcément. Et on ne peut pas renier... C'est des jeunes vieux. Voilà, ce sont des jeunes qui sont vieux dans leur tête, et on ne peut pas renier ces valeurs-là parce qu'elles nous construisent, qu'on le veuille ou pas, elles sont là. Elles ont construit notre pays, elles ont construit notre architecture, tous nos petits villages champenois. Ce qui est beau. Et donc si on a la chance aujourd'hui d'avoir toutes ces richesses, eh bien c'est grâce à ces valeurs qui ont été parfois perdues en cours de route, mais que les jeunes travaillent à retrouver justement. Elle offre au cœur des rêves à voir, nul retour mais continuité. Un parfum doux comme l'espoir, une sève, une mémoire habitée. Dans le jardin aux 1000 saisons, une fleur dense, messagère, éclose sous l'antique passion, porteuse d'un souffle millénaire. En elle bourgeonne la tradition, ni passé figé ni poussiéreux, voici la fleur, la transmission. L'aube étincelante, ciel audacieux. Car tradition n'est pas prison, mais un sentier d'eau et de feu, ni le passé en oraison, mais le berceau des plus grands vœux. Portée par 1000 voix, lointaines, et sous la brise aux mains d'argent, comme un secret dans l'éther traîne, elle danse encore hors du temps. Alors pousse, pousse, ô plante en devenir. Rappelle sans figer et transmet sans mourir. Car dans ton enracinement, jamais immobile, c'est l'avenir lui-même que tu rends fertile. Comme on le voit, on est beaucoup de jeunes. Il y a un frémissement. C'est-à-dire qu'il y a une jeunesse qui a besoin de plus en plus et qui se recherche. Par exemple, elle voit les écologistes, elle voit l'islam qui monte de plus en plus, et le jeune français, il ne sait pas vraiment où se trouver entre tout ça. Et donc justement, aujourd'hui, c'est le catholicisme, un peu la tradition, qui lui permet de répondre à ces questions et de se reconnaître et de trouver un lien de transcendance. On est envahi par le matérialisme, mais en fait non, on n'est pas tout seul. Et en fait, il faut se rapprocher de chapelles, comme ici, ce qui nous permet de nous retrouver, de lier des liens. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir aller de l'avant pour créer et reconstruire le monde d'après. Le monde de demain, il est tourné vers la tradition, je pense, et que les 68 arts sont en train de perdre pied. Et donc nous sommes seulement les précurseurs du monde de demain. Comment tu qualifierais la période qui est la nôtre actuellement? C'est une période trouble et c'est surtout, ce qui est positif, c'est que c'est une période transitoire. Et d'après toi, ce sera quoi le monde d'après? Mais le monde d'après, ce sera un monde plus paisible au sens où ce sera un monde avec plus de quiétude. Je pense qu'on va revivre un retour aux sources, un retour aux traditions. La fin du matérialisme, la fin du consumérisme, c'est le retour du monde invisible, du monde spirituel, du monde immatériel. C'est ça le monde de demain. La presse, les médias, l'internet, le mainstream, etc. font partie du problème en fait. C'est le quatrième pouvoir et ils veulent empêcher la fleur d'éclore. En fait, c'est ça qu'ils veulent. Ils veulent empêcher cette fleur d'éclore. Le problème, c'est que cette fleur-là, elle est en train de tisser des racines partout. Et elle va finir par éclore, et si bien qu'à un moment donné, quand ils mettront la chape sur une fleur, il y en aura 10 autres qui auront poussé, en fait. Donc, les médias font partie du système. Ils veulent absolument pas que ça s'ébruite. Chacun a sa petite place, chacun a son petit confort, chacun a sa petite boutique, en fait, et ne veut toucher à rien du tout. Et l'histoire s'écrira sans eux, en fait, tout simplement.
hormis une petite classe de privilégiés, la base du peuple français, elle n'y croit plus en fait au système. Mais elle n'en sort pas parce qu'elle n'a pas de perspective. Mais ce qu'il nous faut, c'est un système qui est orienté vers le bien commun, qu'on se rende compte que l'humain, c'est pas qu'un matériel, c'est aussi une dimension spirituelle. On n'est pas qu'un salarié, on n'est pas qu'un chef d'entreprise, on est autre chose et on a d'autres choses à apporter en fait sur la Terre, quoi, plutôt qu'une rentabilité ou autre. En fait, le monde actuel n'offre plus rien. Alors là où la génération précédente a beaucoup consommé, a beaucoup profité, si on peut dire, la nouvelle génération, elle arrivait au bout de ce souffle-là et elle ne peut plus consommer en plus, comme cette génération-là, et du coup, elle se ressent sur ce qu'il y a d'immuable, d'intemporel, qu'est la tradition. En fait, les lois naturelles, la vie communautaire, etc. Les gens s'en rapprochent parce qu'en fait, c'est la seule chose qui donne profondément du sens à la vie et qui surtout permet de se protéger des influences de l'extérieur en fait, et qui permet d'avoir des individus qui sont solides ou autres. Et je pense que les jeunes l'ont compris ça, que si demain ils voulaient faire face, si demain ils voulaient donner un sens à leur vie, il fallait qu'ils retournent sur cette tradition. Je vois petit à petit que je discute autour de moi, il y a beaucoup de monde qui ouvre les yeux sur notre richesse historique et la richesse du patrimoine. Et je pense que ça aide énormément. Moi, j'ai beaucoup d'amis qui vivent dans une région qu'ils trouvent inconnue. Et c'est grâce à ce genre d'événements en fait, qu'ils découvrent des paysages, des monuments. Et au final, qu'on se rend compte que mince, en fait, on a beaucoup de choses à faire autour de nous. On s'enracine, quoi. On s'enracine, c'est ça. Et en fait, là, j'ai montré pas mal de choses à mon entourage et je pense que l'année prochaine, ils seront là. La religion, elle apparaît comme très sectaire, je trouve. Et, je vois, c'est avec des gens comme moi qui ne suis pas forcément très croyant et je vois qu'on est intégré. C'est qu'on a tellement un mélange de religion en fait qu'on se fait vite des idées là-dessus, des idées très fermées. Et c'est grâce. Alors que là, on est chez nous, je veux dire. Oui, et c'est avec ce genre d'événement qu'on voit qu'en fait tout le monde est le bienvenu. Certes, après il y a le côté identitaire. Le tri se fait naturellement en fait. Hein. Voilà. Donnez par vous-même et arrêtez de regarder les réseaux sociaux. Nickel. Faites que la beauté reste, que la jeunesse demeure, que le cœur ne puisse se lasser, et vous reproduirez le ciel. Un message que tu aimerais passer aux gens qui vont nous regarder. Je sais pas, faites des choses. Arrêtez de parler et agir, c'est pas mal. Allez voir les gens autour de soi et apprendre et partager. Même s'il y a des choses qui sont plus dures à faire, elles valent le coup. On est sur son petit écran, on voit les gens de loin, mais en fait, on se sent très seul. Et il faut se dire qu'on n'est pas seul. Justement, le but aussi de ces pèlerinages et de tous ces rassemblements traditionnels, c'est de prouver qu'on n'est pas seul. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'on paye le prix que nos parents et nos grands-parents ne pensaient pas payer. Et donc, nous retrouvons en quelque sorte avec cette dette à payer. Et On paye l'iniquité de nos pères. Voilà. Exactement. Donc, c'est peut-être aussi ce rejet de cette surconsommation, de cette idée que l'homme est au-dessus de tout, que rien n'est plus important que l'homme. On voit ici, il n'y a pas que des catholiques. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, il y a aussi des gens qui viennent peut-être découvrir la religion, mais qui viennent aussi découvrir justement ce patrimoine dont on parlait, etc. Donc déjà, venez nous rejoindre et si vous ne pouvez pas nous rejoindre, sachez en tout cas que vous n'êtes pas seul. Ça, c'est très important. Vraiment, la société parfois essaye de construire, de nous séparer. L'homme seul n'a aucun pouvoir et c'est ensemble que nous détenons notre force et surtout ensemble avec le bon Dieu. Amen. Amen. Toi qui fleuris ce que tu touches, Qui dans les bois, aux vieilles souches, rend la vigueur, le sourire à toutes les bouches, la vie au cœur, qui change la boue en prairie, sème d'or et de pierreries, tous les haillons, et jusqu'au seuil des boucheries, mais des rayons. Au printemps, alors que tout aime, que s'embellit la tombe même, verte au dehors, fait naître un renouveau suprême au cœur des morts. qu'ils ne soient pas les seuls au monde, pour qui tu restes inféconde, saison d'amour, mais fais germer dans leur poussière l'espoir divin de la lumière et du retour.
Mais qu'est-ce que vous faites dans la voiture balai, monsieur? Accident de ski. Aller à l'église, prier, Dieu sauve. Et c'est une vérité. Ouais, mais il y en a qui vont te dire, attends, moi quand je vais à l'église, il y a plein d'Africains, je me sens plus chez moi, je fais quoi? Tu vois? On prie. Il y a l'église tradie, c'est vrai. Il faut aller à l'église tradie, on a des super chanoines, des super messes et beaucoup de bonnes choses. Ouais, il faut se reconnecter avec nos racines et nos traditions, tout simplement. On se rend compte que les communautés sont importantes, de plus en plus de groupes se forment partout en France. Ces groupes, ils prennent de l'ampleur, de la valeur. Je pense vraiment que ouais, la démocratie est en fin de vie. On sent vraiment que les Français n'ont plus confiance dans les gouvernements, n'ont plus confiance. Donc de plus en plus, ils se tournent vers des petits groupes locaux. De toute façon, on l'a vu tout au long de notre histoire, dès qu'on se sentait menacé, les Français se réveillaient et agissaient, quoi. Comment ça va finir tout ça? Je vais me répéter, mais il faut faire confiance à la Providence. C'est peut-être difficile aujourd'hui quand on le voit actuellement, mais il faut faire confiance au peuple français. Au bon sens du peuple français. Il encaisse, mais peut-être qu'un jour il se réveillera réellement. On a eu des ébauches de ça pendant les Gilets jaunes ou autres, pendant les manifs. On n'arrive pas à s'organiser. C'est là le truc. En fait, on a le nombre, je pense qu'on est majoritaire en réalité, et une majorité silencieuse. Pour effectuer une véritable révolution qui change, cette révolution, ça passe par une révolution intérieure, un changement intérieur. Arrêtez de croire au système, arrêtez de croire à l'État. Croyez en vos voisins, qu'ils soient de gauche, de droite, sortez de ces cases-là. Croyez en vos voisins, croyez en votre famille, croyez en vos amis, croyez en vos collègues de travail. Croyez aux gens du quotidien, aux gens du réel. Éteignez les médias et organisez une sécession mentale, déjà. Cette sécession mentale, elle impliquera forcément une révolution, mais une révolution intérieure. Mais en fait, le système ne peut que s'écrouler comme un château de cartes. C'est comme ça en fait qu'on arrivera à être assez nombreux. La révolution, le grand soir, ça dessert trop les intérêts du peuple. Servez-vous du négatif pour aller de l'avant, mais effectivement gardez toujours cette lueur d'espoir pour toujours sortir le meilleur de vous-même. Et n'attendez pas forcément aussi que les choses bougent autour de vous avant de vous lancer. Soyez effectivement les acteurs aussi de ce changement-là. On est la communauté de notre village, mais aussi de notre région, de notre pays, de l'Europe. C'est aussi effectivement ces traditions communes qui nous animent et il faut en être conscient. Donc justement, voilà, de garder cet espoir-là, c'est je pense que ce qu'il y a de plus beau. On se tape un peu trop dessus à vouloir se différer, par exemple, par rapport à tel ou tel club, par rapport à tel ou tel goût musicaux, les goûts politiques, etc. Et je trouve qu'on a une certaine division au sein de la jeunesse. Parce qu'en plus, c'est des clivages et des divisions de vieux, en fait. Hein. Oui, ça sert, j'ai envie de dire, ça sert à rien. Moi, ce que je souhaiterais, on va dire, à tout jeune qui nous regarde, effectivement, c'est de nous rejoindre, passer le cap et venez avec nous, partez à l'aventure. C'est impossible, dit la fierté. C'est risqué, dit l'expérience. C'est sans issue, dit la raison. Essayons, murmure le cœur. Comment tu as atterri ici? C'est l'histoire du pays. J'ai toujours aimé l'histoire, mais en fait je l'ai appris à l'école de la République. Et quand tu reprends l'histoire réellement, tu comprends qu'en fait l'histoire de France, c'est Game of Thrones, mais version 4K, quoi. Un message d'espérance, c'est qu'il n'y a que le bien qui peut t'amener au bien. Et il faut faire les choses avec prudence et avec toutes les vertus que tu peux avoir pour faire le meilleur des biens. Et si tu n'as pas la volonté de faire le meilleur des biens et être le plus juste, il n'y a rien de bien qui en sortira. On gagne à la fin quand même. On gagne à la fin, Dieu gagne toujours. Aussi, être catholique, c'est pas être un PD. Les Français n'ont pas envie de finir comme les Palestiniens, quoi. Ah non. On a nos traditions françaises qui sont issues du christianisme, du droit romain, de la philosophie grecque. En fait,
Mais on a, depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, hein, on a nos élites qui ont quand même amené des peuples qui ne sont pas du tout de nos cultures et de nos traditions. Oui, il y a des problèmes avec l'immigration. Quel pays au monde, dans l'histoire, peut supporter autant d'immigration? Aucun peuple. Et ça, tout le monde le comprend. Mais c'est quand même, avant tout, avant d'être une question de personnes, de choc de culture, c'est aussi un système. D'après toi, est-ce qu'il y a quand même des responsables à cette immigration? Les mêmes qui ont fait venir des centaines de milliers d'immigrés en France dans les années 80, dans les années 60, pour s'en servir quand même, pour s'en servir de main-d'œuvre bon marché pour les exploiter en fait, hein, tout simplement. Aujourd'hui, c'est les mêmes qui dans les médias insultent les musulmans, poussent à la ratonnade dans les banlieues, etc. Ça, pour les gens qui commencent à être pour les gens qui sont éveillés, qui commencent à sentir l'arnaque qu'on leur a vendue pendant des années en fait, et qui commencent à se dire ah mais en fait il y a peut-être effectivement une élite qui est à la manœuvre, qui dirige ce navire qui va droit vers l'iceberg. Le problème, c'est que dès que quelqu'un essaie de réfléchir, essaie de penser, on le traite de tous les mots, de complotiste, etc. Donc on ne peut pas se réformer, on ne peut pas innover, parce que toute pensée discordante est automatiquement criminalisée. Oui, en fait, on a un système qui se surprotège, qui se surprotège parce qu'ils, je pense qu'au fond, eux-mêmes peut-être savent qu'ils n'ont plus la légitimité. Mais ouais, on est dans un cloaque qui en fait pousse à une dépression pour les gens qui ont du talent, quelque part. Il y a des gens talentueux à la base, il y a des gens talentueux à la base dans les forces de l'ordre, même dans les tribunaux. Je pense qu'il y a des tas de personnes talentueuses qui ont envie que des choses s'appliquent, mais on doit les brider, je pense. On doit leur donner des ordres qui vont à l'encontre du bon sens et du bien commun. C'est une certitude. À la base, c'est même pas pour faire carrière, c'est pour servir. Ces gens-là font ça pour servir, pas pour servir les intérêts d'une oligarchie financière. Ils sont là pour servir le peuple. Le système leur crache dessus et fait tout pour que le peuple leur en veuille, en plus. C'est ça qui est terrible. J'étais à l'autre bout du monde, en Nouvelle-Zélande. Je me promenais tout seul dans les collines. Un peu comme ici, hein, ça me rappelle ce que j'ai fait. Et j'écoutais beaucoup de musique. Et à ce moment-là, je me suis dit qu'il fallait que j'arrête pour un petit moment, juste une demi-heure, 1 heure. Et le fait de rentrer en moi-même, de m'écouter, d'écouter mon cœur, ça m'a permis de trouver Dieu. En faisant silence. C'est ça. Dans le silence, il y a beaucoup de bruit. Est-ce que tu as réussi à faire le silence au final? Est-ce que tu as réussi à apaiser ce bruit? Je trouve maintenant, comparé à toute ma vie d'avant, une véritable paix. Je peux véritablement dire que presque tous les soirs, je me couche dans le bonheur. Que j'ai la joie sur les lèvres. Après, il y a aussi, faut l'admettre, c'est peut-être pas le discours que tout le monde veut entendre, mais il y a aussi l'islam, qui nous a en fait rappelé que nous aussi, eux ils sont fervents dans leur foi, mais avant, nous aussi, on avait une foi. On n'est pas juste des PNJ. Oui, on vit, on travaille, on consomme et hop, on rentre à la maison. C'est la génération de nos parents un peu ça. C'était les ruines de la France, de tout ce qui avait été bâti par nos anciens. Et les gens ils commencent à comprendre. Encore une fois, c'est Dieu qui nous donne certaines épreuves et qui nous permet de retourner à lui. D'ailleurs, c'est ça qui est assez fou, c'est que finalement, les Français ont abandonné leur foi. Et les conséquences, c'est plus de natalité, des problèmes de démographie sans rentrer dans les détails, mais tout le monde aura compris. C'est comme si Dieu, dès qu'on le lâche, en fait, en quelque sorte, il nous arrive des malheurs, quoi. Depuis que la France est devenue païenne, on va dire les termes comme ça, on est comme au temps de la Gaule. On est divisé, on se fait envahir. Je parle même pas des origines. On se fait envahir par la consommation, partout, par des trucs qui ne nous correspondent pas. On voit tout dénaturé. Il n'y a plus rien. On est en train de perdre notre terre, hein. Sûr. Mais même pour les gens qui ne sont pas du pays, même pour eux, je pense que ça doit être horrible d'être dans un pays où les gens ne sont pas fiers de ce qu'ils sont et qui n'ont pas de substance. Finalement, c'est horrible. Quand les gens, par exemple, les gens qui aiment beaucoup voyager, et tout, quand ils voyagent, qu'est-ce qu'ils veulent voir? C'est les traditions de ces pays-là, de voir leur culture, leur foi. C'est ça l'authenticité. Maintenant, c'est quoi l'authenticité française? Eh ben, elle est là aujourd'hui. Je l'espère, Deo gracias.
Que faites-vous ici, monsieur? Je marche pour Dieu. Je marche pour Dieu et pour la France. Bah venez, osez, sortez de chez vous, sortez de votre confort, venez marcher, découvrir un peu ce que c'est que de se faire mal à la suite du Christ, de porter un petit peu sa croix, et vous verrez que dans la fraternité et surtout dans les bonnes grâces du Seigneur, on se porte bien, on en sort joyeux et vraiment rempli d'espérance et de foi. Un message que tu souhaiterais passer aux gens qui vont nous regarder? Venez à la messe dimanche. Être un homme, vois-tu, c'est triompher du doute. Cet ennemi mortel, frère du désespoir. C'est marcher jusqu'au bout, ferme et droit sur la route, qui mène à la vertu, passant par le devoir. C'est garder le front haut au jour de la détresse. C'est porter sans faiblir l'âme grande en tout lieu. C'est nourrir dans son sein la force, la tendresse. C'est aimer ses parents, sa patrie, son Dieu. C'est rechercher toujours l'épine avant la rose. Être grand dans la paix, vaillant dans le combat. Donner son bras, son sang à la plus noble cause. Prier, parler, aimer. Être apôtre et soldat. Effectivement, il faut avoir les deux. Hein. C'est bien beau d'avoir voilà, des racines, mais effectivement, si après ça ne donne rien et que rien ne pousse, bon, bien sûr, c'est bien beau de les avoir ancrés, mais s'il n'y a rien qui en pousse, il n'y a pas d'intérêt. Et au contraire, justement, une belle plante, mais qui n'a pas de fondation, ne peut pas tenir non plus. Donc justement, c'est cet alliage entre les deux, entre une bonne racine bien ancrée, mais effectivement avec toujours le regard tourné vers le haut, toujours vers le progrès, toujours vers le mieux. Et c'est ça qui est important, justement. Savoir d'où on vient, mais savoir où on va. La tradition, c'est pas l'obscurantisme en fait. Hein. La tradition, c'est connaître la nature profonde de l'homme, en fait, la respecter, essayer de l'améliorer. Bah, une civilisation, ça doit être pareil, ça doit être une fleur ou un arbre fruitier, par exemple, qui a des racines profondes et qui tous les ans donne des fruits et chaque année, d'année en année, donne des plus beaux fruits. Une civilisation, ça doit être la même chose. Donc on peut parler de technologie, on peut parler de tradition, etc. Ça se greffe en fait. Notre civilisation doit donner des nouveaux fruits, des bons fruits. Aujourd'hui, on a une civilisation qui a des fruits pourris parce que ça a été pourri par nos élites en fait, tout simplement. On voit un renouveau naître en fait dans les nouvelles générations. On a beaucoup de monde qui ont envie de changement en fait. Et nous, on va voir ce changement et il va falloir qu'on accompagne les futures générations qui, elles, ne seront pas bridées, matrixées au consumérisme et autres. Il faudra que nous, les plus anciens, entre guillemets, même si on est encore jeunes, qu'on les accompagne dans cette transition, dans ce changement, dans les nouveaux fruits. Il faudra qu'on accompagne les futures générations. Aujourd'hui, on est en train de planter les graines. Il y a les mauvaises bêtes qui vont vouloir manger les bourgeons. On est chargé de les protéger, nous, et puis de laisser la fleur éclore.